Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à déterminer graphiquement une fonction affine. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici, nous avons les représentations graphiques de trois fonctions dans un repère. Il s'agit nécessairement de fonctions affines, puisque ces représentations graphiques sont des droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Commençons par la fonction affine f. F est une fonction affine, donc son expression sera de la forme f de x égale ax plus b. Tout le travail va être de trouver la valeur de a, ce qu'on appelle le coefficient directeur, et la valeur de b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc commençons par l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine se trouve, comme son nom l'indique, sur l'axe des ordonnées. En fait, c'est tout simplement l'ordonnée à laquelle la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc ici, si je regarde, la droite représentant la fonction f coupe l'axe des ordonnées à une ordonnée égale à 1, plus 1. Donc, f de x est égal à ax plus 1. Je peux déjà écrire que f de x est égal à ax plus 1. J'ai trouvé la valeur de l'ordonnée à l'origine. Il me reste à trouver la valeur du coefficient directeur. Alors là, il faut partir du point qu'on a repéré, donc ce point-ci, et on avance d'une unité en abscisse, et lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, la valeur du déplacement en ordonnée pour rejoindre la représentation graphique sera égale au coefficient directeur. C'est-à-dire qu'ici, quand je pars de là et que je rejoins la droite représentant la fonction f, je monte de 2 en ordonnée. Quand j'avance de 1, il faut que je monte de 2 pour rejoindre la courbe de f. Donc la valeur du coefficient directeur est égale à 2. Je trouve donc que f de x est égal à 2x plus 1. Pour les autres, c'est exactement le même principe. Donc passons à la fonction g. G est nécessairement une fonction affine, donc son expression s'écrit sous la forme g de x égale ax plus b, avec a et b à déterminer. Commençons par déterminer b. Donc je cherche sur l'axe des ordonnées le point d'intersection avec la droite qui représente la fonction g, c'est ici, et je lis la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, la valeur du b est égale à moins 2. Autrement dit, je sais déjà que dans l'expression de la fonction g, g de x sera égal à ax moins 2. Donc comme pour la fonction f, maintenant je vais partir de ce point que j'ai repéré, je vais toujours avancer de 1, et je vais aller rejoindre la droite représentant la fonction g. Donc lorsque j'avance de 1 pour rejoindre la droite qui représente la fonction g, je dois descendre de 1, de 2, de 3. Et donc ici, je lis la valeur du coefficient directeur pour la fonction g. Attention, comme je descends, le coefficient directeur est négatif. Lorsque j'avance de 1, je dois descendre de 3. Donc a est donc égal à moins 3. Et donc en bilan, l'expression de la fonction g, g de x, est égale à moins 3x moins 2. Et donc on passe au dernier exemple. H est nécessairement une fonction affine, puisque sa représentation graphique est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc h de x s'écrira sous la forme ax plus b, avec a et b à déterminer. Comme pour les autres exemples, commençons par déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite qui représente la fonction h, c'est-à-dire ce point, et ce point est d'ordonnée 3, autrement dit b égale 3. Cela se traduit en termes d'expression de fonction par le fait que h de x s'écrira donc ax plus 3.
Il nous reste à déterminer la valeur du coefficient directeur. Donc encore une fois, je pars du point que j'ai repéré à l'étape précédente. J'avance de 1, comme à chaque fois, et je vais rejoindre la droite qui représente la fonction h. Ici, il faut que je descende de 1, de 2, de 3, de 4. Donc le coefficient directeur est égal à moins 4. Et donc, h de x aura pour expression moins 4x plus 3. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.